Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et vous avez passé un bon mois d'avril. Donc là, on se retrouve pour voir ce qui vient à vous pour le mois de mai 2023 et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un message pour les Gémeaux pour le mois de mai. Il y en a beaucoup trop. Et nous avons créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Bon, vaste programme, les Gémeaux. Vous allez avoir des choses à faire et beaucoup de créativité. Donc le mois idéal pour réaliser un projet. Allez, on va prendre le 77 pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est pour vous. Allez, pour les Gémeaux pour le mois de mai. Alors, à la coupe, nous avons la rupture temporaire et on a la carte de l'automne qui nous parle aussi de récolte. Et derrière, on a le printemps et l'intuition. Peut-être une pause qui a été bénéfique pour vous. Peut-être aussi, vous avez pris le temps de faire certaines choses et là, vous allez récolter. Les petites graines, récolter les petites graines que vous avez semées. Alors, au dos du jeu, on retrouve la rupture temporaire. On a encore la carte du printemps, le trèfle et le triomphe. Donc, il y a une réussite, de la chance, un grand succès au mois de mai. On va voir ce qui ressort. Peut-être que pour le moment, vous êtes en arrêt de travail ou en vacances. Alors, on a la clé. On a la carte de l'abondance, on a le palmier, on a l'évolution positive, l'oreille, les chemins, la carte 1, 2, 3, la route et le repli sur soi. Alors bon, c'est un tirage très positif, hein. On nous parle de solution qui est trouvée, d'issue favorable, d'évolution positive. Au niveau financier, alors on trouve une solution s'il y avait un souci financier ou peut-être pour certains qui veulent partir en voyage ou faire un déplacement, on trouve une solution pour ça. Soyez à l'écoute des conseils qu'on vous donne, de ce qu'on vous dit, de ce que vous entendez. Soyez à l'écoute aussi de votre petite voix intérieure. Alors, on voit les chemins, donc il y a un choix à faire par rapport à quelque chose. Peut-être un choix de destination de vacances, peut-être aussi un conflit intérieur entre une envie justement de faire des choses et une envie de rester tranquille chez soi. On a la carte du repli sur soi. Je pense qu'on va vous demander au contraire d'être présent, de mettre du cœur à l'ouvrage. Et en tout cas, ça sera bénéfique. Allez, on va recouvrir sur la clé. On a la main tendue. Et on a... Oh, bah vous avez de la chance, hein.
Vous avez de la chance, les Gémeaux, là, la chance est avec vous pour le mois de mai. On a la main tendue, donc là, c'est une offre, une aide bienvenue, peut-être concernant le financier. Ça peut être aussi pour certains, peut-être une offre d'emploi sur la vague de l'abondance. On a le cœur. Ah! Et on retrouve encore le triomphe. Bon, il y a beaucoup de succès là pour vous. Et aussi le trèfle. C'est incroyable. Il y a une belle réussite. Vous serez content de vous, content du travail accompli. Alors, on a la carte du cœur. Ça peut nous parler aussi de sentiments partagés. Ça peut nous parler d'une rencontre pour les célibataires. Ça peut parler aussi d'un travail qu'on fait avec le cœur, de quelque chose qui nous plaît. Sur la carte du panier. Ah, sur la carte du panier, on a la signature. J'ai l'impression que vous allez avoir un coup de chance. Alors peut-être au niveau professionnel, ça me parle de déplacement. Il y a quelque chose qui se concrétise. On signe quelque chose. Alors peut-être d'ailleurs, vous allez avoir plusieurs propositions. Alors peut-être ne vous précipitez pas tout de suite à accepter quelque chose parce qu'il y aura peut-être autre chose derrière. Ou en tout cas, il va y avoir un questionnement par rapport à une offre qu'on va vous faire. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit, écoutez bien ce qu'on vous propose. Soyez à l'écoute. Sur l'évolution positive. On a l'arbre et derrière, on a le bateau, on a le nom. On a la vipère et la seringue. Alors, il y a aussi une question de retrouver de la vitalité, voire de se sortir. Peut-être que certains, vous allez réussir, par exemple, à arrêter de fumer. Il me semble que ça parlait déjà un peu de ça au mois d'avril. Se libérer d'une addiction, retrouver de la santé, une meilleure santé, du bien-être. Alors, sur l'oreille. Ah, sur l'oreille, on a le trèfle. Vous allez entendre des choses qui vont vous aider peut-être à réaliser un projet. Encore une fois, hein, on est dans l'aide, le cadeau. Alors, sur les chemins. On a les cœurs entrelacés. Oui, bon, bah sans surprise, on a le point d'interrogation, donc on se pose des questions concernant un partenariat, donc peut-être concernant un contrat de travail ou une union. Donc, je pense que ça concerne le travail. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, ne vous précipitez pas encore une fois. Et oui, vraiment écoutez ce qu'on vous dit. Alors, sur la carte 1, 2, 3. On a la personne qui tourne le dos et on a l'union. Encore une fois, ça nous parle de partenariat, d'association. Alors peut-être aussi d'union sentimentale pour certains, de rencontres et de concrétisation de rencontres. Vous allez devoir faire un choix, donc vous allez devoir tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Sur la route. Sur la route, on a l'automne, on a la bougie, le nom, le cadeau.
Là, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous mettrez en place, ce que vous ferez comme travail ou comme effort, ou toute action aura une répercussion positive, sera une réussite. Vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Et sur le repli sur soi, on a l'harmonie. Et on retrouve encore une fois le non. J'ai l'impression que vous allez être... Bon, après c'est les Gémeaux aussi qui sont comme ça, hein. Mais il y a un peu cette idée de... Alors d'un côté, on a envie d'être seul et de l'autre, peut-être on est davantage entouré ou on nous sollicite pour sortir et vous avez envie, et d'un autre côté, vous avez envie d'être seul aussi. Pour le travail, c'est pareil. D'un côté, vous avez envie de rester chez vous et puis de l'autre, vous avez envie d'accomplir des choses. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2023, on nous parle de changement, de santé. On retrouve du bien-être. On a la carte du voyage. Peut-être effectivement un déplacement pour certains. On nous parle de joie. Vous allez vous sentir en meilleure forme. Et oui, on retrouve encore une fois la carte de la joie. Donc, vous allez avoir de quoi vous réjouir, les Gémeaux. On a la carte de l'ouverture avec le changement, encore une fois, la joie, le voyage, la tranquillité. Alors, soit vous partez en vacances ou vous faites un petit voyage qui vous remplit de joie, ou alors c'est quelqu'un que vous retrouvez, qui revient après un long voyage. Ça me parle aussi d'opportunités à saisir. Alors, à la coupe, nous avons la maison et nous avons l'ouverture. Et derrière, on a le changement et le carrefour. Donc, encore une fois, on retrouve cette histoire de choix. Vous allez avoir des opportunités. Alors, peut-être aussi qu'il y a du changement au sein de votre foyer. En tout cas, il y a un souffle de nouveauté qui vient à vous. On ouvre les fenêtres, le soleil est là, ça fait du bien. Allez, on va tirer 13 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'hérédité, on a l'amour, le miroir magnétique, le bouclier et l'accusation. L'impression qu'il y a du changement même au sein de vos relations avec les autres, de votre relation de couple aussi. Alors, peut-être que vous courbez un peu l'échine. Il y a peut-être effectivement une charge au niveau de la famille, parce qu'on a la carte de l'hérédité. Vous êtes entouré et aimé. C'est le message que je reçois. Vous êtes entouré et aimé. Et peut-être que vous avez tendance à vous sentir seul par moment. Alors, on a la carte de la tranquillité. Bon, bah ça fait plaisir. On a le changement. Donc, peut-être qu'on se sent... alors,
que les choses se calment au niveau de la famille, peut-être s'il y a eu des soucis, ce on parlait à la coupe de changement au niveau, au sein de votre foyer. Alors je sais pas, peut-être pour certains, c'est des enfants qui vont voler de leurs propres ailes ou qui vont se marier ou enfin voilà, du mouvement. En tout cas, vous allez avoir l'esprit plus serein. Donc peut-être davantage de temps pour vous, moins de soucis à ce niveau-là. On a la carte de l'amitié. Donc effectivement, vous êtes bien entouré, la femme. On a le voyage, encore cette histoire de voyage qui ressort. Donc peut-être que vous allez partir en vacances ou prendre une pause bien méritée. Oui, et l'étranger, bon. Ou alors des bonnes nouvelles ou des bonnes nouvelles de l'étranger, de personnes qui habitent à distance de vous, des retrouvailles aussi avec des amis que vous aviez peut-être perdu de vue ou des amis qui habitent à distance de vous. On a la carte de la sexualité, la victoire. Allez, je vais tout retourner. Ouais, il y a de la réussite pour vous au mois de mai. Ça va peut-être provoquer de la jalousie. Alors, on a la maison, l'enfant. Je parlais de changement au sein du foyer. Bon, on est dedans. Et on a la séparation. Alors, la séparation avec la famille, la maison. Pour certains, peut-être que vous vous déplacez, peut-être que vous faites une pause loin de tout le monde. Pour d'autres, ben voilà, c'est peut-être, oui, justement, un changement au niveau de vos enfants, peut-être des enfants qui partent en études à l'étranger ou qui volent de leurs propres ailes. On va recouvrir certaines cartes. Alors, je vais recouvrir la maison. On a le compromis. Et derrière, on a la clairvoyance, la naissance, le contrat et la distance. Donc, il y a peut-être pour certains qui sont à la recherche d'une maison, qui souhaitent déménager. Là, apparemment, vous trouvez votre bonheur. Sur la carte de la sexualité, j'ai la joie et l'ouverture. Donc, peut-être... Alors, ça peut concerner des couples qui étaient en crise, peut-être un regain de passion. Pour d'autres, c'est peut-être... Enfin, en tout cas, il va y avoir la possibilité d'arranger les choses. On gardera de toute façon un peu plus tard, je vais faire une guidance spéciale sentimentale pour le mois de mai. Là, voilà, ça peut nous parler de retrouvailles avec son conjoint, de rencontres pour les célibataires, d'attirance en tout cas. Il y a de la joie. Allez, sur la carte du changement, on a le contrat. Mais vous avez le vent en poupe, les Gémeaux, là. Ouh. Et derrière, on a vous, on a la carte de l'amour, du cadeau. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a des nouvelles agréables, des sentiments agréables. Vous allez vous sentir davantage aimé. Donc, encore une fois, peut-être une rencontre hein, pour les célibataires. Là, vraiment... Et peut-être aussi du changement à l'intérieur de vous, une envie de prendre un nouveau départ, une envie de se donner sa chance aussi, de réaliser certaines choses, de réaliser un projet, de se faire plaisir. Sur la carte de l'enfant, on a le bouclier et derrière, on a la distance, le rêve, l'évolution. Alors pour certains, ça peut parler de grossesse. Hein.
on fonde un foyer, il y a de la nouveauté. Pour d'autres, c'est effectivement un enfant qui quitte le foyer. Sur la victoire, on a l'argent. Ouais, il y a de la réussite hein, au mois de mai. Une belle évolution. Une belle évolution. Un retour positif de certaines choses que vous avez mises en place. Sur le voyage. Eh bien, on avoue. Derrière, on a le retour, le rêve, la distance, donc peut-être un voyage. Sur la séparation. On a les correspondances et on a le retour. Ok. Donc encore une fois, hein, alors, si vous étiez peut-être pour certains fâchés avec des membres de votre famille, là il y a des retrouvailles, il y a de la communication, on se retrouve. On se retrouve, alors il y a peut-être quelque chose à célébrer hein, avec la carte de la joie là. Il y a de la réconciliation. Hein. On se retrouve en famille, on fait table rase du passé ou alors on oublie, on met de côté les conflits, les disputes pour passer un bon moment ensemble. Sur la carte de la jalousie. On a l'enfermement. Et on a l'échec, la fécondité. Ok, restez pas boudés dans votre coin les Gémeaux. Restez pas boudés dans votre coin. Faites ce qu'il y a à faire. Faites ce qu'il y a à faire, aussi bien pour réparer peut-être une relation ou des liens un peu distendus. Et sur l'étranger et l'amitié, qu'est-ce que ça nous dit? On a le verdict. Ouais. D'ailleurs, on a l'accusation, le retour, l'amour, encore une fois. Donc, il y a des réconciliations. Alors, ça parle beaucoup de familles, de proches. Ça peut parler de votre couple aussi, si vous étiez en crise dans votre couple. Au niveau professionnel, apparemment, vous n'avez pas de souci à vous faire. Au niveau financier non plus, ça va très bien à ce niveau-là. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des retrouvailles, de la joie, des opportunités, de l'argent, du travail. Bon, vous avez de quoi faire. Ça va être un mois de mai bien rempli. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2023. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2023. Alors, à la coupe, nous avons le valet de coupe et nous avons le 10 de bâton. Et derrière, on a l'as d'épée et le valet de bâton. Il y a de nouvelles envies, là. Il y a besoin de se libérer de quelque chose, hein, de se libérer d'un fardeau. On a une nouvelle façon peut-être de communiquer, de voir les choses, de ressentir les choses.
Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la lune, le 8 de coupe, la justice, ouais. On a envie de retrouver un équilibre là, d'éprouver de la joie à nouveau. On sort peut-être pour certains... Oh. Alors, on a la tour, donc il y a un bouleversement. Alors, c'est peut-être des croyances qui se cassent la figure. Alors, pour certains, ça parle vraiment aussi peut-être oui, de séparation, de changement de vie. Il y a du changement au niveau du foyer. Donc, alors c'est peut-être la séparation avec un enfant, mais ça peut être aussi vous qui vous séparez de votre conjoint. Oui. Allez, on va voir ce qui ressort. On a l'impératrice. On a le 3 d'épée. Et le 10 de pentacle. Alors là, le 3 d'épée, il y a quelque chose qui fait mal. Cependant, il faut en passer par là. Peut-être dire des vérités, peut-être avouer certaines choses. Il faut en passer par là pour arriver au 10 de pentacle. Il faut se libérer de ça. Vous en êtes tout à fait capable hein, avec l'impératrice. Ouais, il y a là, ce que je vois, c'est vraiment au niveau, c'est votre foyer qui est touché, c'est votre famille, peut-être vos enfants. Alors pour certains, c'est peut-être de voir votre enfant quitter le nid, ça vous fait souffrir. Ouais, parce qu'avec la carte de l'impératrice, c'est la maman. Bon, je vais recouvrir. En fait, c'est quelque chose de douloureux mais nécessaire. De bouleversant, de perturbant, cependant d'heureux quand même. Alors peut-être aussi pour certains, c'est tout simplement vous déménager ou... c'est comme s'il y avait un gros changement dans votre vie ou en tout cas un changement dans votre vie nécessaire qui apporte du bonheur et de la sérénité et tout ça. Il y a voilà quand même cette... Mais ça c'est en vous, c'est quelque chose à dépasser, mais c'est quelque chose par lequel vous devez passer aussi. Alors, on va recouvrir. Alors, sur l'impératrice. Sur l'impératrice, on a le pendu. Donc, c'est quelque chose... On a le chariot derrière et on a le chariot, l'étoile et le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait peur, mais c'est vraiment une pensée parce qu'au final, il y a quelque chose de très positif derrière. Et en plus, de toute façon, c'est une situation sur laquelle vous n'avez pas le contrôle. Bah oui, vous devez passer par là. C'est une étape obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Et vous le savez. Et vous savez que c'est pas si terrible que ça, d'ailleurs. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, vous devez déménager ou vous trouvez un travail ailleurs
Et donc, vous devez vous séparer, enfin, vous séparer pendant un certain temps de votre famille. C'est douloureux pour vous. Alors, on a, sur le 3 de paix, on a le 7 de coupe. Ah, et derrière le valet de coupe. Oui, vous êtes réticent un peu au fait que ça change, ça vous plaît pas trop. D'un côté, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de nouveaux départs, vous avez envie de réaliser des choses, de concrétiser des choses, de faire preuve de créativité. Et puis de l'autre, ben, vous n'avez pas envie que ça bouge de trop, que ça change de trop. Vous avez envie de préserver ce que vous avez déjà dans votre vie. Et sur le 10 de Pentacle. Et en plus, ça va vous ouvrir des portes. Ce qui va se passer, donc vous me direz ce qui va se passer. Ça va vous ouvrir des portes là avec le 7 de coupe. Mais peut-être la porte sera trop grande ouverte. Sur le 10 de Pentacle. On a l'As d'épée. Et derrière, on a la justice, le 4 de Pentacle. Ben oui, il y a une victoire au bout. Il y a une victoire au bout et puis vous ne tarderez pas de toute façon à retrouver de l'équilibre, à stabiliser tout ça. Mais là, c'est oui, quelque chose qui échappe à votre contrôle. Ça vous embête un peu. Cependant, c'est bien, c'est de la nouveauté. Et puis là, avec le 10 de Pentacle, et en plus l'As d'épée, oui, il y a... ce changement amène des possibilités pour vous dans votre vie de vous réaliser différemment, de faire les choses différemment, d'arranger aussi certaines choses. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc un dernier message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023. Bon, je vais la prendre, elle a voulu sauter. On a l'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous. Et derrière, on a croyez en vous-même et apportez une touche de délicatesse. L'esprit veille sur vous. Vous êtes protégés, de toute façon, les Gémeaux, tout se passera bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et vous laissez porter par ce vent de nouveauté. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon mois de mai. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire votre situation, comment s'est terminé votre mois d'avril. Et n'hésitez pas à mettre un like. Un like et bah oui, un commentaire, j'aime bien vous lire. Et on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite les Gémeaux.